c'est extrêmement facile de lire toutes ces lignes, de parler de manque, de parler de plénitude intérieure, de même parler de détachement, attachement, etc. Et de se dire, bah oui, j'ai entendu ça déjà plein de fois. Je connais tout ça. Là, on n'apprend pas vraiment rien de nouveau. Je pense qu'il y a deux choses dont on doit se souvenir. Tout d'abord, à quel point ce que nous cherchons n'est pas une qualité extérieure, mais une qualité intérieure. Et cette qualité intérieure, cette expérience intérieure est réelle. Et elle est la chose qui va nous remplir avec la plus grande joie, un sentiment de satisfaction qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Et d'avoir vraiment confiance que ça soit le cas et de désirer cette expérience par-delà tout. Parce que nous leurrons, selon ce que je comprends, selon ce que j'ai vu, nous leurrons quand nous disons « j'ai envie d'avoir cette expérience intérieure ». Parce que nous sous-estimons ou nous déguisons de notre propre conscience, de notre propre vue, à quel point nous continuons à vouloir que ce monde satisfasse notre sentiment de manque. Pour retrouver cette porte intérieure, pour l'ouvrir, pour trouver les dons qui sont de l'autre côté, nous allons devoir vouloir ouvrir cette porte qui va nous faire quitter notre perception de ce monde. Et donc, la deuxième information, c'est que nous ne nous rendons pas compte de ce que cela veut dire de vraiment accepter la plénitude intérieure. Et c'est parce que la plénitude intérieure n'est pas véritablement n'est pas une expérience de Bernard, de Madeleine, d'Hervé, de Mireille, de Guita, simplement plus heureux. C'est une expérience du non-soi, c'est une expérience au-delà du soi, au-delà du petit soi, ça nous propulse vers le grand soi. Mais le grand soi aussi, c'est une façon de parler de nous-mêmes dans notre plus grand aspect. Mais une fois dans le grand soi, nous n'avons pas une expérience de soi véritablement parlant, nous avons juste une expérience tout court. Et dans cette expérience, il n'y a plus de soi. Donc quand on dit, par exemple, quand j'ai dit, j'ai tellement envie de connaître cet état, cette expérience de plénitude et d'abondance, il va falloir que je me rende compte en même temps que je ne suis pas simplement en train de dire je ne veux plus une expérience de manque. Je suis aussi en train de dire je ne veux plus avoir une expérience de mon petit soi. Et c'est là où ça se corse. Et il serait impératif de nous rendre compte de la difficulté de faire cet simple exercice, d'ouvrir cette porte intérieure et dire « je désire avant tout une expérience de cette plénitude intérieure ». C'est pour ça que ces phrases ont été galvaudées. Et vous avez l'impression de les avoir entendues tant de fois que vous vous êtes dit « bah oui, je veux ça à tout prix, absolument, je veux une expérience de cette plénitude intérieure, etc. » Et ça n'a pas l'air de marcher. C'est parce que nous sous-estimons ce que nous sommes en train de nous demander. Et comme j'ai essayé de vous dire dans les séances précédentes, pendant lesquelles nous avons discuté de notre désir de reconnaissance profonde pour effacer tout sentiment de manque d'identité. Quand je vous ai dit de vouloir un sentiment de valorisation, une dignité et de connaître cet amour pour effacer tout sentiment de honte et de culpabilité et d'indignité. Je vous ai dit également de nous rendre compte qu'à l'instant que nous demandons cette reconnaissance parfaite, que nous demandons ce sentiment de dignité, que nous demandons ce sentiment d'amour, et pareillement maintenant pendant cette séance, quand nous demandons une expérience de cette plénitude, nous sommes véritablement aussi en train de dire « je ne veux plus connaître mon petit soi, je ne veux plus être mon petit soi ». Nous devons intégrer cette information, cette idée dans notre pratique et d'avoir un profond respect pour notre difficulté et notre peur
de faire cette étape, d'accepter cette reconnaissance, cette valorisation et cette plénitude intérieure. Puisque quelque chose en nous, quelque part, nous savons qu'en ouvrant cette porte et en acceptant cette immense vérité, nous sommes en train de dire, ne serait-ce que pour un instant, à Dieu, au petit soi. Ça semble aussi facile de dire, bah oui, je veux dire adieu à mon petit soi. Ce n'est pas aussi facile. C'est parce que dire adieu, au revoir, au petit soi, veut dire aussi adieu à toutes mes expériences de blessures du passé, d'indignité, de manque de reconnaissance, de manque d'intimité, de privation, de pénurie. C'est de dire adieu à toutes ces expériences qui ont eu une signification et une valeur uniquement pour notre petit soi. Nous devons accepter qu'au moment d'ouvrir cette porte intérieure et de marcher pleinement dans la lumière de cette plénitude, que nous sommes en train d'effacer, ne serait-ce que pour un instant, le souvenir de tout le passé, de tout notre passé personnel. Que ça soit des bonnes expériences ou des mauvaises expériences. Si les bonnes expériences ont été, ont été le résultat d'un confort particulier, d'un confort de circonstances. Donc, prenons un instant, juste maintenant, juste pour finir ma petite phrase, et après, je vais proposer une petite méditation avec vous. Cet extrait, pardon. La vérité est toujours abondante. Ceux qui perçoivent et reconnaissent qu'ils ont tout n'ont aucune sorte de besoin. Mais les besoins font partie intégrante de notre petit soi. C'est ça la difficulté. Comme à chacun, pour finir maintenant, tout t'a été donné quand tu as été créé. Tout t'a été donné quand tu as été créé. C'est les magnifiques phrases. Ceux qui perçoivent et reconnaissent qu'ils ont tout n'ont aucune sorte de besoin. Comme à chacun, tout t'a été donné quand tu as été créé. Ces phrases viennent du premier chapitre, section 4, si vous cherchez. C'est les belles phrases qui contiennent des très grandes vérités, mais on doit lire entre les lignes pour comprendre pourquoi nous n'allons pas pouvoir, dans un premier temps, rendre ces vérités réelles pour nous dans notre expérience. C'est parce que les besoins font encore partie de mon expérience personnelle de la vie. Comme à chacun, tout t'a été donné quand tu as été créé. Cela veut dire que je vais devoir me souvenir et accepter que j'ai été créé. J'ai été créé par l'unité, je fais partie de l'unité parfaite et c'est ma véritable identité. On m'a donné déjà tout ce dont j'avais véritablement besoin. Or, dans cette vie ici, je pense que mon identité m'appartient. C'est moi-même, c'est la personne que je regarde dans le miroir le matin, comme nous avons déjà dit. Ça m'appartient, c'est moi qui l'a fabriqué, c'est moi qui l'a créé d'ailleurs. Depuis mon enfance, j'ai forgé mon identité, je suis ma propre création. Et je n'ai pas spécialement envie qu'une quelconque unité ou quelconque Dieu me l'enlève tout de suite. Merci beaucoup. C'est ce que je retiens sur l'arrière-plan de mon esprit. C'est ce qui m'empêche d'accepter ces vérités comme une réalité. Notre but n'est pas simplement de nous souvenir de la réalité et de nous raconter des belles phrases. Notre but ici, c'est de dépasser nos résistances, nos barrières, les obstacles dans notre esprit qui sont notre attachement inconscient à notre petit soi, qui sont aussi notre désir de continuer à trouver la satisfaction dans cette vie ici,
malgré ces magnifiques paroles, magnifiques promesses de cette spiritualité, tout comme d'autres spiritualités qui parlent de la même chose, notre objectif ici, c'est de confronter notre contradiction intérieure entre ce que nous savons maintenant et la vérité, que nous n'allons pas trouver véritablement la satisfaction que nous cherchons dans ce monde. Et d'ailleurs, c'est dommage de continuer à chercher dans ce monde quand cette spiritualité, comme d'autres, promet que nous avons déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur de notre propre esprit. C'est dommage de perdre autant de temps à faire des projets pour l'avenir, à espérer que si seulement, etc. Or, ici, à chaque instant, on nous offre sur un plateau, sur un banquet, sur une table de banquet, on nous invite à venir à une table de banquet, derrière cette porte intérieure. Et nous n'y n'allons pas. Et il faut que nous nous rendions compte pourquoi on n'y va pas. Pourquoi on ne passe pas la porte pour nous asseoir à ce banquet. C'est parce que quand nous prenons une place sur la table de banquet, il n'y a plus d'étiquette devant l'assiette de chacun avec son nom dessus. Nous redevenons comme chacun. Il n'y a qu'une personne, il n'y a qu'un être qui est invité à la table. Et nous le sommes ensemble. Ce n'est pas en tant qu'individu que nous pouvons nous asseoir à cette magnifique table de banquet. C'est en tant que notre vérité dans l'unité, qui est bien au-delà de toute idée de petitesse de notre petit être.